Aujourd'hui, on est à Lyon, les copains, et on va regarder des jeunes du Jeunistan qui font un bordel pas possible à 3h30 du matin. Et du coup, il y a un habitant de Lyon qui en a marre, qui aimerait bien dormir, et il va descendre pour leur demander de faire moins de bruit. Et je pourrais pas vous mettre le lien en description parce que, étrangement, F2 Souche a supprimé l'article. Là, si je clique dessus, il y a écrit « Désolé, ce post a été supprimé ». Donc, j'arrive à le regarder parce qu'il est dans mon fil d'actu, mais théoriquement, là, l'article n'existe plus, ok? Donc je sais pas s'il y a eu un problème avec la vidéo. Il n'y a pas de violence, hein, il n'y a pas de violence. Il y a juste la caméra qui bouge un peu vite, mais il n'y a absolument pas de violence. On va regarder ça, je zoome un peu. Bonsoir. Vous savez l'heure qu'il est? Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Quelle heure? 3h30. Ça vous gêne pas là, le bruit? C'est ici ou là-bas? Pardon? Ouais, arrête des vidéos. Ouais. La vidéo, il y en a une là aussi. Ouais, d'accord? je sais, ça c'est pour Ok. le policier. Donc le bruit là. Non, c'est pas bruit, ça c'est une musique. Ah ouais, c'est la musique. Donc c'est pas un bruit, c'est une musique, rien à voir. C'est comme une agression, c'est pas une agression, c'est une rixe, y a rien à voir. Là, je suis pas en train de boire, je m'hydrate, y a rien à voir. Ouais, Il est 3h30. Ouais, arrête des vidéos. Il est 3h30. Arrête des vidéos. Il est On est 3h30. au week-end. Il est 3h30. Ouais, arrête des vidéos. Tu Il vas est perdre ton 3h30. téléphone, wallah. Il est 3h30. Ouais, tu vas Je te perdre ton demande, téléphone. Ouais, je arrête te des demande, il est 3h30. Et du coup, là, il jure sur Wallah qu'il a intérêt d'arrêter de filmer. Donc c'est une menace, hein, j'ai l'impression. D'accord, ok? Wallah, arrête des vidéos comme ça. Il est 3h30. Est-ce que Allah, parce que tu jures sur Allah, est-ce que Allah il est content quand tu foutes le bordel à 3h30 du matin? Je suis pas sûr, parce qu'en plus dans le Coran, il faut être très ponctuel. Tu as une prière à telle heure, une prière à telle heure, une prière à telle heure. Je crois pas que Allah il a envie que tu foutes le bordel à 3h30 du matin, que tu menaces de mort les gens en jurant sur ton Dieu. En plus, ils sont combien? 5 contre 1? Là, il y a 4 mecs, plus le mec qui hurle dessus, ils sont 5 contre 1. Wallah, arrête des vidéos comme ça. Il est Tu vas 3h30. perdre ton téléphone. Tu vas Il est perdre ton 3h. téléphone. Il Arrête. est 3h30. D'accord? M'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. On est au week-end, m'en bats les couilles. Et là, j'ai l'impression qu'il traite de raciste. Là, il a dit raciste, casse-toi, wallah. Bon, ok, il est raciste, le monsieur qui leur demande de faire moins de bruit. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Là, c'est un, je cite, un wesh wesh qui s'embrouille avec un chauffeur de bus qui s'est arrêté au terminus et le chauffeur lui demande de partir parce que le chauffeur veut rentrer chez lui, c'est la fin de sa journée de travail. Et le mec explique qu'il n'est pas chez lui. Et que du coup, il faut que le chauffeur le dépose chez lui. Et il comprend pas. Voilà, parce que normalement, c'est pas son arrêt là. Lui, sa maison, elle est plus loin, donc il faut le déposer chez lui. Et il y a une musique de rap derrière. Mais vas-y, j'essaierai de supprimer le fond audio avec le nouvel outil de YouTube. Pas sur mon Non, arrêt. ouais, mais je m'en fous, vous descendez, c'est tout. Vous descendez. Comment ça descendre? Vous descendez, j'ai fini, moi, je m'en vais, j'ai fini mon travail. Bah, c'est Bon, on entend que le monsieur, hein, qu'on ne voit pas, a un certain accent. pas sur mon arrêt, moi. Bah, moi, je m'en fous, vous descendez, c'est tout. Pourquoi descendre? Vous descendez, je rentre au dépôt, j'ai fini. Appelez la police, moi, c'est pas sur mon arrêt. Ouais, bah ouais, je vais appeler. On peut voir en haut, c'est écrit 27 septembre. Appelez la police, voilà, carrément. Toi, t'es en plus, vous avez pas payé, vous allez pas payer. J'ai pas payé comment? Ouais, bah, vous êtes dans la merde. Appelez la police, wesh. Non, il aura rien du tout. Hein. Alors déjà que le meurtre n'est pas condamnable en France, alors ne pas payer le bus, il aura rien du tout. Hein. Et là, il appelle la police, je suppose. C'est le terminus, vous descendez, c'est tout. Moi, j'ai fini. Je m'en vais, là. Moi, je rentre chez moi, après. Ah, vous êtes fatigué, c'est pourquoi vous parlez comme ça? Qui descend, vous comprenez pas. Bah, c'est pas sur mon arrêt, frère. Et c'est dingue comment il se croit absolument tout permis. C'est pas son arrêt, il n'a pas à descendre là, c'est l'autre qui doit se faire chier à le déposer comme si c'était un taxi. Il n'arrive pas à comprendre que c'est pas un roi le mec. Ah, peut-être qu'il est tellement submergé d'aide sociale, etc., qu'il croit qu'en France il a droit à tout, je sais pas. Là,
C'est Lorraine du groupe Les Asiatiques à droite qui explose vraiment à bientôt 10 000 abonnés. Elle a fait une erreur 404 à un gauchiste. Donc là, elle répond à un post qui a été supprimé d'ailleurs. Parce que vous trouvez que tous les immigrés qui foulent notre sol sont angéliques et bienveillants, font l'effort de s'adapter et de s'intégrer. Comme par exemple ces messieurs là qu'on a vus là, qui sont parfaitement intégrés à notre société, hein, par exemple. Est-ce qu'ils aiment le pays qui les accueille et les aide? Vous trouvez vraiment? Je suis issu de l'immigration, descendante d'immigrés 3e génération, et je suis capable de faire ce malheureux constat. Vous et votre compassion narcissique dégueulasse me donnez la nausée. Et le gauchiste répond: alors à un moment, il va falloir arrêter de débattre avec des gens qui n'existent pas. Donc ça veut dire que les immigrés qui ne sont pas angéliques et bienveillants, ça n'existe pas. Par exemple, ce monsieur-là, il n'existe pas. Ça, c'est une vidéo IA, hein, d'accord? Et pareil, ça, c'est une vidéo faite sous IA. Ça n'existe pas, ok, pourquoi pas. Et je vous passe ces articles d'œufs de souche qu'on va aborder dans de futures vidéos. Mais voilà, ça n'existe pas, ok? Je n'ai pas dit que chaque personne immigrée en France était angélique. J'ai dit que le postulat qui dit plus d'immigration, ça veut dire qu'on fait venir des prédateurs et racistes. Alors là, je comprends pas. Donc il confirme lui-même que tous les immigrés ne sont pas angéliques, tout comme les Français ne sont pas tous angéliques. Et il dit juste après que plus d'immigration, ça veut pas dire qu'on fait venir potentiellement plus de dangereux. Mais s'ils sont pas angéliques, et qu'ils sont pas dangereux non plus, qu'est-ce qu'ils sont? Là, je comprends plus. T'es en train de me dire que là, si on fait venir, comme il y a 2 semaines, il y a 50 000 migrants afghans qui sont arrivés en France. C'est il y a 2 semaines, hein. Tu vas me dire que parmi ces 50 000 mecs, il n'y a absolument aucun mec dangereux. En plus, on a vu, il y avait un des mecs, il avait un tatouage de larmes sous l'œil. Alors, je suis pas expert, mais ça me fait penser à un gang, où un mec a tué quelqu'un et il se fait tatouer une larme. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Mais par exemple, ce monsieur avec un tatouage de larmes sous l'œil, qui vient d'Afghanistan, je préférais qu'il vienne pas en France. Voilà. Si vous ne voyez pas le problème, c'est vous le problème. Tout descendante d'immigrés que vous soyez. Et juste après, il l'a bloqué. Moi, par exemple, ce que j'aimerais, c'est supposons tu accueilles des gens issus de l'immigration. Ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas, ceux qui posent problème, tu les expulses. Par exemple, ces mecs qui foutent le bordel à 3h30 du matin, et ce mec qui n'arrive pas à se comporter de façon civilisée dans un bus, je pense pas qu'il apporte quelque chose de positif à mon pays. Donc s'il vous plaît, ça serait plutôt cool qu'on le ramène dans son pays d'origine. Je pense que ça sera mieux pour nous et mieux pour lui. Parce que là, à mon avis, il se sent pas chez lui, hein, d'accord? Bon. Et on va terminer avec ça. La création de logements sociaux passe de plus en plus mal auprès des Français, surtout quand ces logements sociaux arrivent près de chez eux. Donc ça veut dire que c'est des gauchistes qui disent « Oh, les logements sociaux, c'est trop bien, il en faut plus, il en faut plus ». Et quand ça arrive chez eux, oh, bon, en fait, les logements sociaux, finalement, voilà, c'est génial, c'est génial. De toute façon, plus il y aura de gauchisme, plus le pays tombera et plus les gens iront à droite. Enfin, j'espère, parce que d'un côté, on voit aussi que les villes, plus elles tombent, et plus ça devient des trous à merde, et plus les gens votent à gauche quand même. Donc je comprends pas trop. On peut voir Marseille, des villes comme la Seine-Saint-Denis, enfin, ça vote encore à gauche, donc je comprends pas. Encore un paradoxe français, à une période où l'accès au logement est devenu plus compliqué que jamais, pour une part croissante de la population, les crispations augmentent malgré tout autour du logement social. En l'espace de 20 ans, l'opposition à la création de nouvelles habitations de ce type a fortement progressé. Selon le dernier dossier thématique publié par l'Institut Hexagone sur l'accès au logement en France, mêlant données publiques et sondages, 29% des personnes interrogées par l'IFOP sont opposées à la création de nouveaux logements sociaux en France, contre 71% qui y sont favorables. Et ceux qui y sont favorables n'ont pas de logements sociaux à côté de chez eux. Une minorité certes, mais qui a beaucoup progressé, sachant qu'en 2005, seuls 11% des Français s'opposaient aux logements sociaux. La situation est encore plus tendue lorsque ces logements sociaux doivent s'installer dans le quartier des personnes interrogées. Elles sont alors 44% à ne pas en vouloir, contre 25% en 2005. Donc ça a fait x2. On sait que les Français restent attachés au HLM,
mais il y a une vraie évolution avec un triplement en moins de 20 ans de ceux qui s'y opposent. Et on rappelle, ceux qui s'y opposent, c'est ceux qui vivent les logements sociaux. Ceux qui ne vivent pas les logements sociaux, ils veulent plus de logements sociaux chez les autres. Et dès que ça arrive chez eux, oh non, les logements sociaux, en fait, voilà. Dans le détail, on remarque que le rejet est très fort chez les électeurs de droite et de manière assez homogène pour les sympathisants RN à 61% et LR à 57%. Ce rejet est net aussi chez les propriétaires, 50%, et il atteint même 53% chez les 25-34 ans, ce qui pourrait attester en creux d'une droitisation des idées de cette jeunesse. C'est bon signe. Autre signe de crispation, 37% des propriétaires se montrent réticents à l'idée éventuelle de louer à des personnes issues de minorités, notamment les minorités ethniques, 28%. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!